il y a un coup d'État, pensiez-vous qu'il faut aller faire la guerre pour rétablir la personne qui a perdu le pouvoir? Mais certains l'ont pensé, certains vont... Bien sûr, c'est pourquoi nous disons non. Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda. Si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Vous direz qu'ils vous diront oui. Les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez... Est-ce que le Togo peut rentrer dans l'AES? Frères et sœurs, on commence par cette petite vidéo d'abord. Mais avant d'analyser ça, c'est pour vous dire que la CEDEAO là, va se vider complètement. La CEDEAO, ça va se vider complètement. Parce que la CEDEAO n'est pas la CEDEAO des peuples. C'est la CEDEAO des amis, des copains, des amis, des copains, et des, voilà, des Bazoum, des Tinubu, des Ouattara et autres, des talons. La CEDEAO vient d'écrire un courrier au Mali, pour dire au Mali qu'ils peuvent sortir. Donc il faut qu'ils vont travailler pour que la sortie là soit effectivement le 29. Vous vous souvenez, au dernier sommet de la CEDEAO avait dit qu'ils avaient donné 6 mois de réflexion. Ils ont dit, nous on ne veut pas ça là. Nous on a dit on part et nous sommes déjà partis. Il n'y a pas de moment, n'est-ce pas, de réflexion. Et qui dit le Mali, dit également le Niger, dit le Burkina Faso. Le président de l'AES s'appelle Général d'armée Assimi Goïta. Ils ont été clairs, les trois ont signé ensemble. Donc, si ils disent que le Mali sort le 29 là, c'est ipso facto Niger et également le Burkina Faso. C'est important. Mais avant de continuer sur le courrier de la CEDEAO, vous venez d'écouter cette petite vidéo, cette petite séquence. Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo. Il lui pose la question, Jules Domché lui pose la question de Voice Africa, on tient à le saluer ici, un journaliste émérite, bravo à Voice Africa. Il lui pose la question, est-ce que le Togo peut rentrer dans l'AES? Il dit, mais posez la question même au peuple. Ils vont vous dire oui de suite. Le peuple va dire oui. Parce que la CEDEAO, elle est déjà morte, finie, cadavrée. La CEDEAO, c'était la CEDEAO des peuples, autant de Modibo Keïta et autres. Mais cette fois-ci, là, la CEDEAO est devenue la CEDEAO des 4e, des 5e, des 20e, des 10e. La CEDEAO, des gens qui vont tripater la Constitution. Et puis, la CEDEAO, des gens qui vont envoyer des bataillons pour aller déloger, comment parler déloger, parce qu'il y a eu un coup d'État au Niger. Référence à Alassane Ouattara et également à Patrice Talon. Voici des individus, dans leur pays, ils sont des autocrates finis. Mais eux, ils veulent servir leur démocratie aux autres et faire la leçon aux autres. Ça, c'était pour la petite séquence concernant cette révélation, qui n'est même pas une révélation, puisque que ce soit les Togolais, les Ivoiriens, les Guinéens, partout, tout le monde en a marre de la CEDEAO. Elle a été incapable de résoudre des problèmes, comment dirais-je, importants. Elle a été incapable d'être auprès des peuples. Cette CEDEAO vassalisée, cette CEDEAO corrompue, elle a été vraiment incapable d'être celle-là même qui peut porter les voix des peuples. Nous l'avons vu. Quand au Sénégal, Macky Sall et ses nervis massacraient le peuple, cette CEDEAO était aux abonnés absents. Elle avait complètement disparu. On la cherchait partout, on ne la trouvait pas. Alors, la CEDEAO encore, la même, elle a écrit un courrier au Mali pour dire au Mali, il faut qu'ils vont travailler ensemble pour la sortie officielle du Mali de la CEDEAO. On va lire le courrier ensemble, qui a été envoyé par la CEDEAO. Faites de partager la vidéo, c'est important. On va lire ensemble, vous et moi. Il dit ceci. CEDEAO, son Excellence Monsieur Aboulaye Diop, Excellence Monsieur le ministre et cher frère, en référence à la note verbale en date du 29 janvier 2024 que le ministre des Affaires étrangères de la République du Mali a adressé à la commission de la CEDEAO concernant la décision des autorités maliennes de retirer la République du Mali de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit. Lors de sa 66e session, tenue à Abuja, au Nigeria, le 15 décembre 2024, partagez la vidéo, le 15 décembre 2024, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris acte que conformément
aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, la République du Mali cesse d'être membre de la communauté à compter du 29 janvier 2025. Au vu de ce qui précède, je voulais proposer une réunion de nos équipes techniques en vue d'initier les discussions nécessaires. La date de cette réunion pourra être convenue après concertation. Voici le courrier de la CEDEAO au Mali. La CEDEAO dit que maintenant, ils sont revenus à de meilleurs sentiments et que le Mali peut partir. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais de la manière que le Mali est parti, le Niger est parti, le Burkina est parti, voici le Togo qui frappe à la porte. Le Togo frappe à la porte. Et ce n'est pas terminé. Voici la Côte d'Ivoire bientôt sera dans l'AES. Sans oublier la Guinée, sans oublier le Tchad. Parce qu'il faut être concret, il faut être factuel, il faut être réaliste. La CEDEAO, là, elle ne sert absolument à rien. Elle n'a rien apporté, comme je l'ai dit tantôt. Elle n'a pas d'importance pour le peuple. C'est-à-dire que la CEDEAO, sa présence est égale à son absence. Frères et sœurs, peuple d'Afrique, peuple du monde, ces dirigeants qui sont dans l'AES, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Général Tchani, mon frère, ils ont vu très loin. Parce que la CEDEAO déjà a trouvé son remplaçant. Mais pas un remplaçant qui sera une CEDEAO de corrompus, de vendus. Non, ça s'appelle l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et aujourd'hui, c'est une confédération. Et ils travaillent en toute intelligence avec leur peuple. Robert Doucet l'a dit, que si vous posez la question aux Togolais, ils vont vous dire qu'ils veulent rester dans l'AES. Que ça, c'est même pas une question. Mais ça dépend du président du Togo. Ça veut dire que le peuple maintenant aspire au changement. Donc, le 29, là, la CEDEAO va acter le départ du Mali, que la CEDEAO acte. Mais dans les circonstances des Maliens, la majorité, ils ne sont plus et ne font plus partie, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Vive l'AES, vive l'Afrique libre, vive l'Afrique souveraine. Merci.